Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tout au Philo. Aujourd'hui, on va parler un petit peu des stoïciens. Vous les connaissez sûrement avec des grands noms comme Zénon, Épictète, Sénèque ou même Marc Aurèle. Mais l'avantage de ce courant, c'est que ça nous permettra de faire une transition parfaite entre le monde grec et le monde romain, qui s'est évidemment, bien sûr, inspiré de la philosophie ancienne. Donc l'intérêt des stoïciens, c'est qu'ils vont nous apporter un regard complètement nouveau sur le monde et sur nous-mêmes, et qu'ils vont appeler d'une certaine façon à une forme d'intransigeance vis-à-vis de soi-même. Une forme d'exigence aussi par rapport à ses actes, et notamment par rapport à ses actes moraux. Les stoïciens, ce sont donc cette grande famille finalement qui nous apporte un regard nouveau sur le monde et qui décompose leur philosophie en trois grands axes que sont la logique, la physique et l'éthique. Alors on va essayer de dépasser un petit peu les clichés qu'on retient facilement sur l'idée de ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous. En réalité, c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais c'est effectivement le point qui prépare, on va dire, l'éthique, la partie éthique en tout cas défendue par les stoïciens, et qui nous montre en fait qu'il y a d'un côté les faits, et de l'autre les représentations que nous en avons. Or, les faits ne peuvent par définition pas être changés. Seules les représentations peuvent être changées. Et donc, en changeant nos représentations des choses, nous arrivons d'une certaine façon où nous pouvons accéder à la sagesse. Et donc, effectivement, ce qui dépend de nous, ce sont les représentations, et ce qui n'en dépend pas, ce sont les faits. Une fois qu'on a compris cette distinction, on a déjà un petit peu, si je puis dire, mis le pied à l'étrier, ou en tout cas compris le fondement, effectivement, de la philosophie stoïcienne. Mais cette philosophie va aller plus loin, elle va nous pousser d'une certaine façon à rechercher un bonheur qui est plutôt un bonheur dans l'ataraxie, la paix de l'âme qu'on avait déjà vu la dernière fois, mais aussi dans l'apathie, l'absence de trouble, qui est essentielle d'une certaine façon pour accéder à la sagesse. D'ailleurs, il y aura ce mythe du sage qui va être très longtemps défendu par les stoïciens et qui nous montre que finalement, l'homme ne peut jamais réellement atteindre la sagesse. Le sage étant celui qui n'a, par définition, aucune espérance, qui n'attend strictement rien, puisqu'il connaît ses propres représentations et il s'adapte aux événements qui surviennent. D'ailleurs, Zénon, qui est le fondateur donc, de la pensée stoïcienne, donnera une définition des 4 qualités essentielles d'une certaine façon pour le sage, que sont la tempérance, la force morale, la justice et le savoir en tant que connaissance. Ces 4 piliers qui sont essentiels et qu'on retrouve d'ailleurs dans le film Gladiator, pour ne citer qu'une seule référence aux stoïciens, sont effectivement les fondements d'un homme juste, d'un homme sage. Mais un autre élément qui est important pour comprendre la philosophie stoïcienne, c'est cette idée de perte de temps que nous avons. Et Sénèque dit d'ailleurs dans une des lettres à Lucius, nous passons une bonne partie de notre vie à mal faire les choses, nous passons une grande partie de notre vie à ne rien faire, et enfin, nous passons toute notre vie à n'être jamais complètement à ce que l'on fait. Une fois qu'on a cet axe, on comprend effectivement la philosophie et l'axe, on va dire, développé par les stoïciens, qui est de dire l'esprit est d'une certaine façon chez l'homme fragile. Il a une certaine faiblesse d'esprit et il ne peut donc pas accéder à la sagesse. Il peut au mieux s'en approcher, mais jamais il ne deviendra un sage. Et donc effectivement, une fois qu'on a cette idée en tête, on comprend davantage que la philosophie stoïcienne implique un véritable rejet de toute prétention et nous invite vraiment à une forme de recueillement, ou en tout cas à une forme d'acceptation la plus forte et la plus difficile pour l'esprit. Il y a d'ailleurs cette image qui est très intéressante où on nous dit effectivement le bateau coule, c'est une phrase qui a été donnée par Épictète, vous êtes le capitaine, le bateau coule, la seule chose que vous puissiez faire, c'est attendre la mort sans avoir peur. C'est effectivement tout ça qui est dans la philosophie stoïcienne. C'est de dire, il ne faut pas essayer de lutter désespérément, il ne faut pas gâcher son temps à vouloir changer les faits. Les événements surviennent dans un ordre et nous faisons tous partie, d'une certaine façon,
de cet ordre général qu'est la nature. On parle souvent des stoïciens comme étant effectivement des panthéistes, c'est-à-dire des gens qui voient effectivement dans la nature une forme d'intelligence supérieure. C'est un peu plus complexe que ça, je veux dire, au sens où pour les stoïciens, il y a effectivement un grand ordre, une nature qui englobe tous les êtres et qui d'une certaine façon est mue par la raison. Et l'argument qui est donné d'ailleurs pour démontrer ça, c'est de dire que la raison est supérieure à tout, or la nature est l'être supérieur par excellence, donc elle ne peut être qu'un être doué de raison. Et donc l'homme s'inscrit finalement dans cette nature, s'inscrit dans ce grand schéma, ce grand organisme, on va dire, et il est d'une certaine façon soumis à ce destin, soumis à ces événements, et plus il lutte, plus il perd son temps. Alors, il faut d'une certaine façon cesser de perdre son temps et apprendre à accepter les événements, accepter d'une certaine façon, non pas avec fatalité, mais avec bienveillance, accueillir chaque nouvelle d'ailleurs, avec une certaine bienveillance, effectivement, avec toujours cette représentation juste et la plus adéquate, on va dire, par rapport à elle. C'est, je pense, le fondement, ou en tout cas le message que l'on peut retenir de cette philosophie stoïcienne, dont hélas il ne nous reste pas beaucoup de textes, mais pour conclure un petit peu sur cette philosophie stoïcienne, je dirais effectivement que, comme il le souligne, naître c'est déjà mourir d'une certaine façon, ou en tout cas accepter qu'à un moment donné il va falloir mourir, et donc accepter que les faits ne pourront être changés. L'homme dispose d'une certaine liberté, attention, ça c'est très important de ne pas faire cet amalgame. L'homme dispose d'une certaine liberté, mais il ne peut pas transformer les événements, il ne peut pas lutter contre les événements, ou en tout cas il perd son temps à le faire. La seule chose qu'il puisse faire, effectivement, c'est changer ses représentations, changer la façon dont il perçoit le monde. Et donc, d'une certaine façon, le stoïcisme nous amène à penser avec une certaine forme d'optimisme. On l'associe souvent à l'adjectif de quelqu'un de stoïque, effectivement, quelqu'un qui est de pierre, de glace, alors que c'est tout le contraire. Les stoïciens nous appellent d'une certaine façon à la bienveillance, à l'optimisme et au changement de nos représentations, à l'acceptation de ce grand ordre général dont nous sommes une toute petite partie d'une certaine façon. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire un petit peu sur les stoïciens, effectivement.